Hier soir, cherchant un peu d'adrénaline pour Halloween, je suis sorti sans autorisation. En m'approchant des portes fermées d'Athéna, une médium aux grands yeux violets m'a révélé l'histoire du prochain spectacle. Étrange scénario. Elle me transporte sur la scène où je vois une dizaine de personnes masquées qui tournent en rond dans un silence pesant. Que font-ils? Rire grinçant de la médium. Ils cherchent le marchand de bonheur, mais leur pessimisme les aveugle. Soudain, un bruit assourdissant de klaxons mal accordés me résonne dans les oreilles. Le réveil. Ne sachant plus très bien où je me trouve, j'éteins l'engin, à la fois embrumé et désorienté. Mais quel était donc cet étrange rêve? J'amorce un début de positionnement vertical du haut de mon corps dans le lit. Taux de pénibilité maximum. Ayant détecté mes mouvements hésitants, une boule de poils féline bondit sur moi tel un diable sorti de sa boîte. Je sursaute. Du moins, j'ai l'impression de sursauter. Tant la torpeur matinale gouverne encore tout mon être. Et une question étrange émerge du fin fond de mon subconscient à moitié endormi. Qui est donc ce chat dont je ne me souviens nullement être le maître? Le matou poilu, ventru, dodu, au pelage bistre, matiné de brun tendre, me scrutait de son regard céladon. Que fais-tu à bord? Sinon chasser les Gaspards qui hantent les cales de ce bon vieux White Gull. Lui demandai-je. Tu te trompes, cher ami. Je suis juste le gardien de ce navire. Ce n'est plus un navire, mais une coquille de noix. Une noix? Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Dans cette coquille de noix, un bouleversement de la nature qui gronde, un fruit qui se transforme en enfant, un enfant sauvage qui est doux et à la fois en colère, bouleversement de la mer. Tom, cet enfant sans problème, venait d'être sauvé de la noyade par la SNSM. Les curieux et sa famille l'attendaient sur le quai. Tom l'avait échappé belle. Les sanglots du jeune garçon résonnaient dans tout le port. Les yeux médusés des spectateurs et les visages effrayés de ses parents ajoutaient à cette matinée grise et froide une atmosphère tragique. Tic-tac, 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 tic-tac. Depuis la tragédie, 20 ans s'étaient déversés en un furieux torrent dans son crâne. Sa mémoire intacte, têtue, douloureuse, infernale, ne consentait au moindre répit. Comment trouver le moyen de pouvoir penser à autre chose
et à être réellement dans le présent, avec tout ce qu'il nous offre, surtout les moments heureux pour parvenir à transformer le torrent en lac. J'avais le sentiment intime et viscéral que tout cela ne durerait pas, et que quelque chose ou quelqu'un allait venir dompter et détourner ce grand bouillonnement qui s'offrait à moi. Il me sembla alors que la lumière déclinait rapidement. Et, dans une frénésie soudaine, je me lançai dans une recherche insensée des clés de mon domicile. Dans l'allée, les arbres dansaient dans un bruit effrayant. Une aile rasa ma tête et je fis un saut sur le côté instinctivement. Devant moi atterrit un poulet masqué et couronné de 19 plumes d'or. Je le reconnais! C'est le père de Tromboline et de Foule Bazar! Il accepte de tomber le masque et, bon joueur, me donne une de ses plumes dorées. La plume dorée s'est envolée, Tromboline s'élance pour la rattraper et tombe dans la rivière. Les écureuils jaloux de n'être pas poètes sont allés se cacher dans les feuillages. Les écureuils jaloux de n'être pas poètes sont allés se cacher dans les feuillages. De la forêt rouge du monde des sniffs, d'où des bruits malicieux et curieux provenaient en chansons et sniffaient les odeurs de feuilles et d'humus. Rouge de honte, rouge de plaisir, rouge d'automne. Ouais, moi, ça me va pas, le rouge. Moi, ce que j'aime, c'est sauter dans les vagues, surtout après un beau coup d'ouest, quand elles arrivent longues, du large. À l'arrivée de l'automne, les incendies d'été cessent, a déclaré Michel Drucker en direct de Lorient. On se retrouve au coucher du soleil, apaisé et sous les feuilles tombantes, entouré de ses amis, pour déguster les merlus. Le Beaujolais n'est plus si nouveau en cette saison. Beau ou lait, peu importe, il en faut pour tous les goûts. Pourvu qu'il soit bienveillant, paisible et réconfortant. Mais si ce n'est pas le cas, et que cet espoir de quiétude ne se réalise pas, alors, quel qu'il soit, je l'accepterai. Bravo! Bien envoyé cette dernière réplique. Ils vont tous culpabiliser à mort et se mettre en quatre pour te faire plaisir. Tu as gagné! Oui, mais tu as gagné, mais est-ce ton talent ou ta perfidie qui t'ont donné la victoire? Oh, bien sûr, les envieux, les jaloux, les mesquins et tous les pisse-froids vont douter, mais même si ma modestie doit en souffrir, c'est bien moi le meilleur en natation synchronisée. Mais je n'ai pas de mérite. Quiconque s'entraîne avec un temps soit peu de volonté peut accéder à la gloire. C'est ainsi que le rhinocéros à paillettes gagna le concours de Miss France grâce à son choix assumé de maillot de bain à grosses fleurs. Sa dauphine inconsolable, une girafe au top ras du cou, noya son chagrin dans un éloge funeste dont elle avait le secret. Hommage dans lequel se retrouvent des termes de Diams ou de Barbara, ses muses de toujours.
La cérémonie, orchestrée par Casimir, se tiendra au 2e étage de la Tour Eiffel. Les chœurs de l'Armée Rouge sauteront en parachute pour clôturer l'événement. Si un parachute ne s'ouvre pas, le parachutiste se retrouvera dans l'île aux enfants. Il aura du temps pour d'autres occupations. Ça tombe bien. Il voulait se poser pour tricoter des pulls moches. Pour la journée du pull moche. L'inspiration ne lui manquait pas pour ce genre vestimentaire, et il maîtrisait le tricot depuis son plus jeune âge. Il se mit en quête de pelotes, d'aiguilles et d'étoffes, de rubans et de fils, et se mit à créer à l'envie. Oh, j'ai tricoté un bonnet et des gants, avec comme motif des reines et des Pères Noël. Oh, mince, j'ai mis des bois sur la tête du Père Noël. Pour me consoler de mon erreur, je me réchauffe un verre de vin chaud au micro-ondes. Sans doute un peu enivré, je crois voir le Père Noël à la parure chamanique me fixer avec des yeux accusateurs. Et que me veut-il? Est-ce que je rêve? Comment interpréter son charabia, car je l'entends articuler d'une voix venue d'ailleurs. Pli, clou, bleu, niafrignou et clivra. Interloqué, je tente toutefois de comprendre sa demande. Colivra. Pas de panique, me souffle une petite voix. Voilà un beau défi à relever pour une linguiste. Je tourne la tête pour échapper à ces regards accusateurs. Et bientôt, une pensée malicieuse me traverse l'esprit. Au loin, un basket! Vite! Je me précipite! Un fouet à la main! Un rugissement me glace le sang. Pourtant, je ne manque pas de courage. Pour incarner le suspect idéal, j'affronterai l'horreur. J'affronterai ma peur.